Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ben, il faut rencontrer son self. Donc je sais pas, je vais me laisser guider et je vais voir D'accord. ce qu'il a à me communiquer. OK. Avais-tu une demande précise? Non, j'ai pas de problématique particulière sur ça, non. Tu n'as pas de problématique particulière. Alors, je vais quand même te demander si tu veux bien réfléchir à un petit quelque chose avec lequel tu aimerais pouvoir être accompagné par ce self. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, dans lequel il peut t'aider? Euh, oui, sur la confiance en moi, disons. OK. La confiance en toi. Mm, Qu'est-ce que tu appelles la confiance en toi? je me mets beaucoup de barrières et, et je me dis que peut-être, je sais pas, j'aimerais savoir, je sais pas, je suis curieuse de voir ce qui va se passer. D'accord. Tu te mets des barrières plutôt dans quel domaine? Un peu professionnellement surtout. Surtout professionnellement. C'est-à-dire, tu as des aspirations et puis c'est difficile pour toi d'aller vers elles, c'est ça? Exactement, oui. D'accord, et tu aimerais une guidance par ton self. Mm. OK. Alors, tu connais ton self? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu as des moments de contact avec ton self? Oui, ça m'arrive de, oui, Mmh. durant des moments calmes ou quoi, oui, j'arrive un peu à me connecter à... OK. Bah, c'est exactement ça, en fait. Le self, c'est dans le calme que tu le trouves. Et effectivement, quand tu parles de confiance, c'est une qualité qu'il a, le self. C'est-à-dire de pouvoir faire confiance à toutes les parts de toi, y compris celles qui doutent, tu vois? Y compris celle qui met des barrières. Tu me parles de cette part qui met des barrières. On va voir un petit peu, avec le self justement, de quelle manière il peut accueillir cette part, la comprendre, l'intégrer et puis peut-être l'aider justement à être un peu moins massive, Oui. d'accord? Alors le self, c'est cette partie de toi qui est pure. Est-ce que c'est une possibilité pour toi d'entendre ça? Qui est, excuse-moi, ça a coupé, je sais pas. C'est la partie de toi qui est pure Oui. et restée intacte, Mm. quelles que soient les difficultés que tu aies pu vivre, comme chacun d'entre nous. On en a tous vécu et malgré tout, le centre de notre être, que l'on appelle le self dans ce modèle IFS, que dans d'autres modèles on appelle différemment d'ailleurs, bah, ce centre, il est resté intact. Il n'a pas été impacté par nos peurs, par nos difficultés, par nos questions, par nos blessures, par nos doutes, et cetera. Tu vois? Et donc c'est ce self qui effectivement peut ramener au centre cette confiance parce que lui, il en dispose de manière naturelle. Donc c'est une possibilité d'entendre ça pour toi? Tout à fait. OK, je te remercie. Alors c'est OK. On va pouvoir simplement démarrer. Tu es bien équipé et puis, bah, tu vas te mettre simplement dans une position de confort, tout en sachant que durant toute la séance, tu es capable de me parler, même à une voix qui nous permettra de t'entendre, à un ton de voix qui nous permettra de t'entendre, tout en restant, profondément dans ton hypnose. De l'hypnose, tu en as déjà fait? Tu es déjà Oui. allé en hypnose? OK. Est-ce que tu as déjà rencontré le self en hypnose? Je pense, oui. Je pense. Mhm. OK, très Mm. bien. Alors Isabelle, tu peux simplement fermer les yeux. Et dans quelques instants, avec ces yeux fermés, tu vas même laisser cette partie de toi capable d'imaginer, capable de confiance, de, de la confiance en ton imagination, c'est-à-dire en cette partie de toi profonde qui fonctionne de manière automatique. Cette partie capable d'imaginer, eh bien, elle est capable d'imaginer que dans quelques instants, les paupières vont rester vraiment collées, soudées, tellement tranquillement et agréablement fermées qu'il deviendra même difficile pour toi de les ouvrir, même si une autre partie de toi devait vouloir les ouvrir. Alors quand tu sais que les paupières sont tellement agréablement détendues et qu'il sera vraiment difficile, voire impossible pour toi de les ouvrir,
Eh bien, tu vas faire un petit essai. Vas-y, essaye de les ouvrir. Et tu constates qu'elles restent fermées. Tu peux simplement laisser maintenant cette détente des paupières aller se diffuser dans les autres parties du corps. Comme ça, de manière automatique, avec cette confiance que cette détente que tu as dans les paupières peut aller se propager et se diffuser comme une vague, aller se mettre dans toutes les parties du corps, chaque partie qui en a besoin. Et puis plus tu laisses cette détente se propager, et plus tu vas pouvoir entrer dans cet état agréable et de plus en plus profond. Moi, je vais décompter pour accompagner cette profondeur. 10, 9, plus profond, et à chaque chiffre, encore un peu plus profond. 8, 7, agréablement. 6, 5, encore plus profond. 4, 3, oui, comme cela. 2, et à 1, totalement détendu, totalement relâché en hypnose profonde. Dans quelques instants, tu vas encore pouvoir approfondir ton état d'hypnose. Pour cela, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et les refermer tout de suite après. Tu sentiras qu'avec chaque fermeture des yeux, ce sera comme allez, encore 2 fois plus profond. Allez, ouvre et ferme. Ouvre et ferme encore 2 fois plus profond. Et nous allons le faire une troisième. Cette fois, tu sentiras que, oui, comme cela, ce sera encore plus profond pour toi. Peut-être 3 fois plus profond. Tu viens de faire la partie la plus difficile du travail, la détente du corps. À présent, tu vas pouvoir sentir à quel point il sera facile et simple et rapide de détendre le mental. Pour cela, nous allons continuer dans l'imagination. Tu vas imaginer un écran. Sur cet écran, tu vas écrire un nombre, le nombre 100. Tu le laisses ensuite évaporer, s'effacer, disparaître. Tu passes ensuite en décomptant au nombre suivant, le nombre 99, et tu les dis à haute voix. Et ensuite, tu laisses à nouveau disparaître et tu constateras qu'arrivé à 96, peut-être même avant, les nombres suivants n'auront plus d'importance. Ton esprit sera calme et tranquille. Calme et tranquille. Alors vas-y, tu peux démarrer à haute voix. 99, 96, Oublie 93, et pousser dans le temps 91, d'inscrire le nombre et de le laisser disparaître, s'en aller, s'effacer de moins en moins d'importance. Très, très, très bien. À présent, tu vas pouvoir te rendre simplement dans le lieu de la rencontre. Alors, c'est peut-être un lieu que tu connais ou encore un lieu que tu imagines. Ce lieu, il est comme prévu pour une rencontre totalement particulière. Et tu es arrivé dans ce lieu. Tu me l'indiques très bien.
Là, dans cet endroit, tu vas pouvoir aujourd'hui rencontrer cette part de toi dont nous avons parlé, cette part intacte et pure, essentielle de qui tu es. Nous l'appeler ton centre, ton sel. Autour de lui gravitent toute une série d'autres parts. Celles-là, elles ont réagi. Le self, lui, il est posé, calme, clair et sans aucune réaction. Il est simple. Lorsque ton centre ou ton self est arrivé auprès de toi, tu vas pouvoir me l'indiquer. Et en attendant, tu laisses juste émaner cette intention. Je veux rencontrer mon self. Alors il va peut-être se présenter sous une forme visuelle, à moins que ce soit un son, une phrase ou encore une sensation. Et lorsqu'il est arrivé, tu me l'indiques en hochant la tête. Très, très. Je veux que ce self vienne vers toi. Peut-être même qu'il s'installe à tes côtés. Je veux également qu'il laisse diffuser toute cette compassion, tout cet aspect d'acceptation, calme et confiant de chacune de tes parties. Ce self se sent, il dispose d'un calme et d'une clarté absolue. À présent qu'il est près de toi, tu vas pouvoir simplement ressentir dans un premier sa compassion, peut-être même son amour inconditionnel pour tout ce que tu es, sous toutes tes formes et tes facettes. Et dis-moi, comment ça se passe maintenant? Ben, je me suis assise à côté. Oui, C'est moi en fait. c'est toi? C'est moi un plus calme. Très bien. C'est toi en plus calme Oui, et ce toi en plus calme est assis à tes côtés, c'est ça? je me suis assise à côté parce qu'elle était tellement sereine et calme que elle n'est pas venue vers moi, mais c'est moi qui me suis assise à côté sur un tronc d'arbre. Très bien. Ce que tu ressens à présent simplement sa sérénité, ce toi plus confiant, plus calme. Et dis-moi, que se passe-t-il maintenant? Elle a, elle m'a pris dans ses bras. Mmh. Et comment c'est d'être dans ses bras? Mais elle est très douce. Oui, C'est très apaisant. c'est très apaisant et doux. Très bien. Alors ce centre de toi-même calme, apaisant, confiant et doux, eh bien, elle connaît chacune de tes parts. Elle connaît par exemple cette part qui met des barrières, qui parfois m'empêche d'aller vers des projets. Elle la connaît parfaitement bien. Et je veux qu'elle commence par la remercier. Alors peut-être qu'elle l'a fait venir, cette autre partie. Et dis-moi simplement de quelle manière ça se déroule, cette rencontre.
Tu peux peut-être prendre le temps d'amener cette partie vers elle. Dis-moi, comment ça se passe pour se passe-t-il maintenant? Je sais pas, je suis toujours assise à côté et elle me tient. Non, elle te tient. Ok. Mm. Alors simplement, tu vas lui demander, est-ce qu'elle connaît cette partie de toi qui met des barrières parfois? Est-ce qu'elle la connaît? Je sais pas. Elle me montre mon ventre, Montre ton ventre. Ok. comme si j'avais une, comme si elle me faisait un signe d'une barrière au niveau du ventre. Il y a une barrière au niveau du Mm. ventre. Elle te fait ce signe-là. Mm. Et là, moi, je voudrais à présent qu'elle s'adresse à cette barrière au niveau du ventre. Là, toujours en te tenant, te gardant dans ses bras ou en te tenant la main. Et avec cette compassion infinie qu'elle dégage, je voudrais qu'elle s'adresse à cette barrière dans le et qu'elle lui demande, que fais-tu là? Et puis toi, tu reçois et tu entends simplement les réponses. Si tu veux les traduire à haute voix, tu peux le faire simplement. Je sais pas, j'ai l'impression que je dis ça me protège. Te protège. Très bien. C'est probablement ça. Alors je voudrais que le centre, le self, puisse remercier pour cette protection. Parce qu'il s'agit de ça, évidemment. Cette protection qui est là dans le et qui peut parfois aller jusqu'à mettre des barrières. De quoi a-t-elle besoin? Demande. Laisse le self lui demander de quoi a-t-elle besoin. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'elle protège? Et toi, tu peux traduire la réponse tout si tu le souhaites. La peur, Ça, c'est l'émotion, d'accord? Elle a peur. Elle a peur et du coup, elle protège parce qu'elle a besoin de toi. Je voudrais que le self lui pose cette question. de briller. Elle a peur de briller. Non, elle a besoin de briller. Enfin, Elle a besoin de briller, ouais, mais elle a peur. oui. Ok. Elle a peur parce qu'elle a besoin de briller. Non, il C'est faudrait que, je pense que de briller plus ou d'être, d'émaner, je sais pas comment dire, ça d'accord. pourrait la rassurer ou enlever ce poids-là. D'accord. Mm. Alors, je voudrais que le self la regarde avec toute cette compassion, cette acceptation. Puis que le self lui demande, que puis-je faire? Et tu laisses cette partie lui répondre. Comment le self, avec sa confiance, son calme, sa clarté, peut aider cette partie dans ses besoins. Et lorsqu'il y a quelque chose qui vient, bah, tu peux simplement le dire tout. Moi. Justement, en me tempérant un peu, peut-être. C'est le self En qui en te me parle. canalisant.
C'est le self qui canalise ou c'est elle qui canalise? C'est le self qui pourrait me canaliser. Le self pourrait donc l'aider en Mm. te permettant de te canaliser. D'accord. Mm. Est-ce qu'elle est prête à rendre cette confiance au self, de te canaliser? Mm. Voilà, ok. Donc, elle s'est mise en protection, n'est-ce pas? Le self peut la remercier d'ailleurs pour ce travail. Elle est montée au front. Elle est venue protéger. Parce qu'elle a eu peur que le self ne parvienne pas toujours à canaliser. Ça s'est passé il y a longtemps, probablement dans le passé. Mais aujourd'hui, ce rôle qu'elle a pris, le self peut l'en remercier et en même temps lui exprimer que c'est un fardeau. Elle n'en a plus besoin, car lui, le self, elle, la self, elle est là avec cette capacité de te canaliser. Je voudrais que la self puisse lui exprimer tout ça. Je suis là et je canalise. Je te remercie pour ton travail et à présent, te demande de me rendre la confiance, car j'ai cette capacité de canaliser. Je le fais de manière calme, claire, constructive. Dans le passé, j'ai été parfois mis de côté et je te remercie de m'avoir protégé. Aujourd'hui, je suis capable de reprendre ce rôle et entre autres, parce que tu m'as protégé. Comment elle se sent d'entendre tout cela de la part du self? En fait, j'ai l'impression d'être. Elle me tient les deux mains. Elle est Oui, face à moi. C'est merveilleux. C'est comme si c'était merveilleux. plus qu'une sœur ou plus qu'une. Comme si c'était. Ben, c'est moi, en fait. C'est comme ma jumelle, en fait. Et La jument, c'est je la suis bien et je suis en confiance. très bien. Et là, tu parles du self. Mm. OK. Et l'autre partie, comment se sent-elle? Celle qui a protégé, mais qui parfois, pour protéger, avait besoin de poser des barrières, des limites, des blocages. Comment elle se sent d'entendre que son travail est aujourd'hui plus léger parce que le self va pouvoir s'en occuper? Ben, plus légère aussi. Elle est plus légère. Mm. Alors, je voudrais que le self termine en lui demandant simplement si elle est prête à déposer ce fardeau, à laisser de côté cette partie de travail trop acharné pour rester juste avec toi, avec sa prudence, de manière à ce que le self puisse aussi parfois la consulter si nécessaire et qu'elle, elle puisse rendre cette confiance au self. Est-ce qu'elle est prête à ça? Je pense oui. A-t-elle besoin de quelque chose de précis de la part du self pour pouvoir maintenir cette confiance? Non? Ok. Alors, je voudrais simplement que le self s'engage. Parce que si elle lui donne la confiance, alors il faut qu'il soit là, qu'elle soit là. Ce centre de toi-même, qu'elle soit présente au quotidien pour entendre encore et encore cette partie chaque fois qu'elle aura besoin de s'exprimer.
pour continuer comme elle vient de le faire, à l'apaiser, à la calmer, à lui dire: «Je suis là, tu peux me faire confiance». Est-ce que c'est OK? Ouais. À présent, je voudrais que le self la prenne également par la main, avec cet engagement de l'entendre, de l'écouter, comme un bon parent, plein d'amour, de compassion. Un peu comme un parent qui, lorsqu'il donne cette base de confiance et de sécurité, eh bien l'enfant peut aller confiant et sécure vers le monde, parce qu'il n'y a plus de danger, n'est-ce pas? Dis-moi, comment ça se passe maintenant? Elle m'a bien rassurée, m'a pris dans ses bras. Ouais. Et là, on dirait qu'on arrive à un carrefour et elle va partir et moi de l'autre côté. Et je suis bien, Ah, plus un peu forte. comme un carrefour. Mm. Elle part d'un côté et puis toi de l'autre. Et puis les chemins continueront à se rencontrer régulièrement, parce qu'il faut que le self continue à apaiser, à écouter. D'ailleurs, au cours de ces chemins et le long de ces chemins, elles peuvent se donner des rendez-vous, des moments bien précis dans le temps et à certains endroits, pour qu'elles puissent à nouveau s'exprimer, parler, dire ce qui la traverse. Et chaque fois qu'elle se sentira activée, donner un rendez-vous au self. Alors peut-être pas au moment où exact, où quelque chose s'activera, mais juste de fixer un moment dans la journée pour que cette rencontre puisse se faire et qu'elle puisse à nouveau s'exprimer comme elle vient de le faire et se sentir apaisée, écoutée. Chacune de ces parties de nous, comme un enfant, a simplement besoin d'être validée dans ce qu'elle ressent, n'est-ce pas? D'être écoutée, d'être accueillie. Et ainsi, de pouvoir récupérer de plus en plus de confiance dans cette part, ce centre, le self, qui sera alors comme un adulte bienveillant, qui accompagne, qui entend, qui rassure un enfant, qui lui dit: «Tes émotions sont justes, les émotions ont de la place et elles sont normales. Je suis là pour t'entendre, te rassurer». Ces rendez-vous vont pouvoir se faire régulièrement. D'ailleurs, elles peuvent peut-être décider d'un moment, d'un lieu, car il est important que le self respecte son engagement, n'est-ce pas? Dis-moi, que se passe-t-il maintenant? Ben, elle allait partir et du coup, on se donne rendez-vous là, à chaque fois que j'aurai besoin de parler. Très Enfin, bien. mm. Mmh. Et là, elle part maintenant. Là, elle part. OK. Elle a son petit chemin à accomplir. Elle doit pas s'en aller totalement, tu sais. Elle a un rôle. Oui. C'est juste un rôle plus apaisé, plus calme Mm. et qui sera écouté, entendu, reçu.
Alors, dans quelques instants, avec cet engagement du self, d'écouter et d'accueillir, avec amour et compassion, avec cet engagement de cette part, de donner confiance au self de plus en plus et de mieux en mieux, tu vas pouvoir simplement revenir dans l'endroit où tu te trouves. Constater dès la fin de cette séance, dans les minutes qui viennent, dans les heures à venir, que quelque chose a changé, comme un engagement entre toi et toi-même, comme un apaisement, comme un retour calme et confiant vers ton centre. Présent, je vais compter de 1 jusqu'à 5. À 5, tu seras totalement revenu, prête à vivre différemment les minutes, les heures et les jours qui viennent. 1, tu reviens tranquillement avec ce léger sourire qui flotte sur le visage en signe d'apaisement. 2, te reconnectes à l'endroit où tu te trouves. Tu restes en contact avec ce self et moi je le remercie pour son travail. 3, tu peux commencer à sentir la position de ton corps, à entendre le son de ma voix de manière plus présente, plus forte. 4, tu peux commencer à bouger, étirer si tu en as besoin. Et à 5, à ouvrir les yeux et revenir totalement. Et je te remercie. Merci beaucoup, Karima. Merci à toi. C'était très bien. Il y a un engagement maintenant, Isabelle. Oui, Il y a un engagement. Parce qu'il faut poursuivre les rencontres. D'accord? C'est-à-dire que lorsque cette partie ou une autre a besoin d'exprimer quelque chose, le self se rende disponible. Alors, c'est pas toujours possible dans l'immédiat, parce que nous sommes occupés dans la journée en général. Mais ce qui est possible, par contre, c'est que le self donne un rendez-vous à la partie. Et ce rendez-vous, ça peut se faire en soirée ou dans les moments où tu as un petit peu de temps. Parce qu'il suffit de quelques minutes pour qu'il puisse à nouveau se reconnecter avec cette partie et puis la rassurer, la calmer. Voilà. Donc, je vous explique en quelques mots ce que j'ai fait. Donc, même si Isabelle, au départ, est arrivée en disant qu'elle n'avait pas vraiment de demande, euh, qu'elle voulait simplement regarder le self, eh bien, simplement, on a toujours une demande. Il y a toujours quelque chose. On ne veut pas aller à la rencontre du self pour, je sais pas, pour le fun. Voilà, il y a toujours quelque chose à améliorer dans nos vies. Donc, elle m'a parlé de confiance en elle. La confiance en soi, ça peut vouloir dire 5000 choses différentes ou même plusieurs millions de choses différentes pour chacun. Donc, je lui ai demandé ce que c'est que la confiance en elle pour elle. Et elle m'exprime qu'elle met beaucoup de barrières. Je considère que mettre des barrières, c'est une partie d'elle. C'est une part d'elle qui s'occupe de ça. Et c'est une part que nous ne voulons pas chasser. C'est une part que nous voulons surtout comprendre, accueillir et aider à s'apaiser. C'est-à-dire à avoir un rôle qui est toujours intéressant, toujours important, mais un rôle qui n'est pas extrême, qui n'est pas polarisé. Autrement dit, ne pas faire de l'excès de zèle. Et pour ça, il faut que cette partie puisse rendre au self la confiance.
parce que c'est le self qui peut s'occuper de cette clarté, de savoir si la direction dans laquelle je veux aller est la bonne direction pour moi, si je peux avancer en toute confiance, euh, si voilà, quelles sont mes perspectives, etc. Donc ça, c'est le rôle du self. Les parties, elles ont pris un rôle parce qu'elles ont considéré à certains moments de notre vie que le self n'était peut-être pas suffisamment armé, et c'est le cas parfois quand il y a des difficultés au cours de l'enfance. Et donc elles viennent se mettre en avant-plan et elles prennent des rôles qui sont trop extrêmes. Le rôle du self, c'est de revenir au centre et de rassurer les parties sur le fait que dans le passé, ce rôle extrême était probablement nécessaire, mais qu'aujourd'hui, on ne va pas les faire disparaître, elles peuvent juste s'apaiser dans la manière dont elles jouent ce rôle. Et donc là, le self va euh, remercier, puisqu'en fait la partie joue un rôle important, elle joue toujours un rôle positif en réalité, même si les effets visibles actuels sont plutôt négatifs, évidemment. Sinon, on n'aurait pas besoin de travailler dessus. Même si les effets sont plutôt enfermants, l'intention de départ est positive. Pardon. Donc, le sel est capable de voir cette intention comme positive. Et à ce moment-là, la partie est capable alors d'exprimer quel est son rôle positif pour le système. Euh, donc voilà, ici, elle a pu exprimer cette partie, quel était son rôle positif, et on ne lui demande pas du coup de s'en aller, on lui demande de s'apaiser. Comment est-ce qu'elle peut s'apaiser? En rendant la confiance au ciel. Aujourd'hui, il n'y a plus le même danger que lorsque nous étions enfants. Ces parties-là, elles ont dû être extrêmes lorsque nous étions enfants, parce que nous n'étions pas suffisamment équipés pour faire face à ce à quoi nous avons dû faire face, c'est-à-dire des risques, des dangers, etc. Donc, voilà. Donc cette partie se calme et je demande qu'un engagement soit pris pour que ce qui s'est déroulé en séance puisse se poursuivre au quotidien. Et pour ça, il faut que le self garde cet aspect de rencontrer régulièrement cette partie et les autres d'ailleurs, mais enfin aujourd'hui on a travaillé avec cette partie-là. Dans ce protocole-là, je travaille avec une seule partie à la fois, ok? Euh, et donc, garde l'engagement de rencontrer cette partie lorsqu'elle aura à nouveau besoin de s'exprimer. Et ainsi, de rencontre en rencontre, cette partie va pouvoir de plus en plus s'apaiser parce que je n'ai pas la croyance qu'avec une seule séance d'hypnose, la partie va totalement réguler son fonctionnement. Ça va revenir, c'est une habitude. Et donc, ce qu'il reste, ce qui est réglé, c'est que la partie a compris qu'elle peut faire confiance au self. Ce qui n'est pas réglé et qui demande de la pratique, c'est l'habitude, en fait. C'est l'automatisme. Et ça demande du travail au quotidien. C'est pour ça que lors des suggestions post-hypnotiques, je demande que le travail se poursuive au quotidien. Au quotidien, pour que le travail se poursuive, il n'est pas nécessaire de rentrer dans une véritable séance d'hypnose ou d'auto-hypnose. Ceci dit, pourquoi pas, mais de travailler, par exemple, simplement avec un petit peu d'écriture, enfin, donner une dizaine de minutes par jour à la partie pour s'exprimer au self, c'est suffisant. Voilà. Alors, si vous avez des questions maintenant, je vous réponds. Comment les gens peuvent ressentir qu'ils sont en contact avec leur self? Euh, c'est à partir du moment où ce centre, ce self est présent et qu'il est neutre, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas d'émotions intenses,
Il peut ressentir de la compassion, mais c'est de la compassion calme, qui n'est pas dans le jugement vis-à-vis des parties. Et qu'il n'y a pas de il faudrait que, et ça c'est très important, il faudrait que je me calme, il faudrait que je fasse plus confiance. Quand il y a un il faudrait que, ce n'est pas le self. C'est toujours une partie protectrice. Le self ne s'exprime pas par des injonctions extérieures. Il faudrait que, c'est comme si une partie de moi dit à une autre qu'elle doit agir d'une certaine façon. Donc, dès qu'il y a de la neutralité, du calme, de la compassion, aucune injonction, juste de l'écoute neutre et bienveillante, alors c'est le self. Avez-vous d'autres questions? C'est un observateur neutre et bienveillant, mais auquel moi j'ajoute la notion d'amour inconditionnel, parce que je pense que c'est ce qui manque à la plupart des gens, parce que en théorie, l'amour inconditionnel, c'est ce que nous aurions dû recevoir de nos parents au cours de nos premières années de vie, en théorie. C'est vrai pour à peu près la moitié des gens. Pour l'autre moitié des gens, cet amour, il était peut-être présent, mais il n'était pas inconditionnel. Et la tragédie de cette autre moitié des gens, c'est de parfois chercher cet amour inconditionnel à l'extérieur encore et encore et encore, à travers la validation de la part des autres, à travers un amour, un amour amoureux, inconditionnel. Voilà. Et c'est tragique parce que ça n'existe pas. Et ça aurait dû exister lors des premières années de vie, mais malheureusement, pour à peu près la moitié d'entre nous, ça n'a pas été le cas. Et continuer à poursuivre en fait cette quête de quelque chose qui n'a pas existé en transférant cette chose à l'extérieur est une quête d'une utopie. La la seule ou le seul qui peut nous donner aujourd'hui cet amour inconditionnel, c'est nous-mêmes. Et donc, je place, moi, dans mon travail, cet aspect d'amour inconditionnel dans les mains, dans le cœur et dans les mains du self. Si ce n'est pas le self, mais une autre partie qui s'exprime, que faire de cette partie et comment amener le véritable self? C'est la raison pour laquelle je demande à la personne, avant la séance, si elle connaît son self. Cette séance, si la personne ne connaît pas encore son self, il va d'abord falloir lui demander de d'identifier son self dans la vraie vie, c'est-à-dire quels sont les moments de votre vie où vous ressentez du calme, de la confiance, de la compassion pour vous-même, bref, une sorte de calme intérieur. Et pour les uns, ça va être des moments de méditation. Pour d'autres, ça va être des moments de balade en forêt. J'ai même eu un jour une dame qui me disait, ben moi, c'est quand, par exemple, je fais les magasins toute seule. Eh bien, en fait, la plupart des gens connaissent des moments comme ceux-là, parfois de manière très, très, très ténue, infime. Il y a quelques petits moments comme ça. Et donc, s'ils ne sont pas encore prêts à reconnaître que ça existe en eux, cette part qui n'a pas été ce centre, hein, je dis souvent part, mais c'est le centre de soi, qui n'a pas été impacté par son histoire, qui est donc resté intact, quelles que soient mes blessures, quelles que soient les choses que j'ai vécues. Si la personne n'est pas encore prête à reconnaître ça, on va d'abord, en fait, l'aider à accepter cette idée et à développer cette partie-là dans la vraie vie. Et donc, ça va être par exemple par des activités, soit de méditation pour les uns, soit de créativité. Il y a des personnes qui disent, à moi, quand je peins, par exemple, ou même quand je tricote, eh bien, je me sens vide, enfin, l'esprit vide, il n'y a rien,
c'est calme, je suis dans le moment présent. Alors, on va leur demander d'un petit peu augmenter ces moments-là pour vraiment ressentir cet état d'esprit du self. Parce qu'après, c'est cet état d'esprit-là qu'on utilise dans cette séance. Pour Isabelle, elle connaissait le self. Si elle m'avait dit qu'elle ne le connaissait pas, eh bien alors je fais quand même la séance, puisqu'aujourd'hui j'ai prévu de la faire, parce qu'il arrive aussi que je le fasse dans l'autre sens et que avec plus de suggestions, durant la séance, je dis, il existe un centre qui est resté calme, qui est resté compatissant, qui est resté plein de bienveillance, plein de confiance, qui a été protégé de toutes les guerres. Et à ce moment-là, si je veux travailler ça directement en hypnose, je peux le faire avec beaucoup plus de suggestions et avec comme résultat que pour certains, la plupart, avec mes suggestions, ça va fonctionner. Et pour d'autres, ils vont malgré tout avoir quelque chose de très malveillant qui vient. Et là, c'est l'indication que ces personnes-là sont terriblement abîmées et que donc, il va d'abord falloir travailler dans un accompagnement thérapeutique avec des prescriptions thérapeutiques pour développer ce self IRL, in real life, dans la vraie vie. Je peux finir Ah, mon commentaire? je n'ai pas entendu ton commentaire, Chris. Mon commentaire, je veux dire félicitations et tout ce que j'ai entendu est vraiment très juste par rapport au déroulement, comment doit se passer un accompagnement thérapeutique, comment il peut amener des choses. Non, franchement, ouais, je me suis incrusté comme touriste et j'ai vraiment bien apprécié ce que j'ai entendu. Si, touriste. Hmm. Alors, est-ce que je vais toujours à la rencontre du self en dissocié? Non, ça dépend en fait. Moi, je fais pas du dissocié ou de l'associé. C'est la personne qui va me dire, c'est moi, c'est à l'intérieur de moi, et, et ça, c'est parce que j'ajoute la suggestion. Ça peut être visible, visuel, ça peut être auditif, ça peut être une sensation, et parfois, quand c'est une sensation intérieure. Et là, le self est à l'intérieur de soi. Certains vont vous dire que la consigne, c'est que le self doit toujours être intériorisé. Pour moi, c'est pas une obligation. Je peux être OK avec un self qui semble être à côté de la personne, pour autant qu'à la fin de la séance, ça se termine par un accompagnement où la personne repart avec son self. Moi, personnellement, mon self, c'est en hypnose, je le visualise comme extérieur à moi, ce qui m'empêche pas, quand je fais de la rencontre self enfin, je veux dire sans hypnose, pour moi, mon self, il est à l'intérieur de moi, bien entendu. Serait-il possible de nous montrer la séance de construction du self seul? Ah, bah, construction du self. Mais ici, j'ai pas, enfin, c'est la même chose avec plus de suggestions. Si Isabelle m'avait dit je connais pas mon self, j'ajoute plus de suggestions, tu fais venir cette partie de toi qui t'aime, qui te connaît depuis le tout premier moment. J'avais fait un script d'ailleurs, je l'ai mis dans le groupe. Peut-être que je peux vous l'envoyer pour ceux qui l'ont pas vu dans le groupe. Le script est peut-être plus fourni, forcément, puisqu'il répond en fait à tout type de situation où quand la personne ne connaît pas son self, il y a plus de suggestions. Le self avec la sophrologie, je connais pas la sophrologie. On veut bien le script, eh bien, je donnerai à Anna qui pourra vous l'envoyer. Faut-il fusionner le self avec soi en fin de séance? Non, pas spécialement. Euh, D'ailleurs, au début, je trouve ça pas mal qu'il soit dissocié parce que quand on revient avec un self qui est là, c'est comme si en fait j'étais tout le temps accompagnée par une partie, ben oui, par un centre, c'est mon centre, mais qui a quand même une espèce d'apparence de,
de parents bienveillants extérieurs. Ça rassure au début, même si c'est à l'intérieur de moi. Tu mettras le script dans le replay. Merci beaucoup. Merci à tous et belle journée. Voilà, si vous avez besoin encore de poser des questions, il ne faut pas hésiter à le faire. Là, je vais entrer en séance avec des patients, mais j'essaierai de répondre dans le groupe Hypnosanté. Et puis, merci beaucoup Isabelle. Et Merci à toi. Merci beaucoup. s'il y a quoi que ce soit, tu peux me contacter. Belle journée, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Elle m'a hypnotisée, c'était ma séance. J'ai été hypnotisée devant 200 personnes. J'ai été hypnotisée. Là, maintenant, je l'ai enlevée parce que vous devez être en train de quoi